On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Witchy. Je vais vous montrer tout ce que contenait la box que j'ai reçue. J'ai participé à un concours sur Instagram de la petite sorcière, voilà, qui va lancer au fait des box, et j'ai eu du coup l'honneur de remporter ce concours et de pouvoir découvrir la première box. J'avais le choix, il y en a 3 en ce moment, et une qu'elle est en train de préparer qui arrivera normalement en hiver. Je vous mettrai dans la barre de description le lien de son compte Instagram et aussi de la petite campagne Ulule si vous voulez aller voir. Moi en tout cas, en voyant celle-ci que j'ai du coup reçue en gagnant ce concours, ce ne sera pas ma dernière box de la petite sorcière parce que voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Elle est extrêmement complète et ce qu'il y a à l'intérieur, personnellement, c'est rare quand il y a ce genre d'accessoires dans les box. Donc voilà, mais je vous montre ça, mais en tout cas, je suis ravie. Alors, moi, j'ai tout remis un petit peu comme ça parce que, évidemment, je l'ai ouverte hier, donc voilà. Mais c'était très bien emballé. Je vais vous mettre des petites images de quand j'ai ouvert le colis, comme ça vous verrez vraiment l'intérieur. C'est très délicat, c'est super beau, c'est très bien emballé. Il y a la petite attention de la carte d'oracle au départ, oracle qu'elle tire exprès pour la personne qui va recevoir la box. C'est une petite attention vraiment super sympa. Donc je vous montre déjà la petite carte que moi j'ai reçue. Donc ça c'est le dos de la carte. Et voici la magnifique carte d'oracle qui est le 2 d'épée. Il y a un petit mot. Je vous cache un peu encore ce qu'il y a. Mais voilà, il y a le petit mot ici avec la carte au fait. Bon, je ne vais pas lire puisque c'est un... C'est spécifiquement un tirage qu'elle a fait pour la personne qui recevait la box, du coup pour moi. Donc je ne vais pas vous lire ce qui est mis, mais elle vous explique du coup la signification de la carte. Ça m'a fait beaucoup sens. Donc la petite carte déjà. Ensuite, on a le plaisir de découvrir une nappe d'autel pour l'automne, du coup ici je vous la montre. Voilà, elle est toute douce. Je ne sais pas la matière, mais c'est un petit côté un peu satiné comme ça. Elle est vraiment très très belle. Donc bien sûr je vais m'en servir. Je n'en avais pas encore de nappe d'autel, donc écoutez, ça tombe très bien. Il y a plein de petites choses à l'intérieur que je n'avais pas encore, parce que je ne peux pas encore acheter, je n'avais pas, voilà. Et du coup, je vais pouvoir découvrir. Donc, la magnifique petite nappe d'autel. Ensuite, dans ce petit pochon qui est très joliment décoré, et je pense qu'elle l'a décoré elle-même, je pense. On avait 2 choses, donc un petit pinceau comme ceci, voilà, tout petit pinceau tout fin, et une citrine. On avait la petite coquille Saint-Jacques, très utile. Moi j'en ai déjà que j'avais dégusté, j'avais du coup bien nettoyé tout ça parce que ça a une grande force aussi, avec de très belles énergies. Je l'utilise souvent pour, souvent, je l'utilise pour certains petits rituels, et du coup ça m'en fait une de plus, donc voilà. Ensuite, on a un paquet de charbon pour, vous allez le voir, utiliser de l'encens.
On a du coup la petite pince à charbon aussi. Ce qui est génial au fait avec cette box là, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire le rituel qu'elle vous propose, donc le rituel ici de l'abondance. Et il y a des choses que vous allez pouvoir du coup garder. Donc ça c'est très bien aussi parce que parfois on a des box où il faut tout utiliser. On a juste les ingrédients en fait qu'on utilise et après on n'a plus. Ici, vous avez des ingrédients, mais vous avez aussi des accessoires que vous allez pouvoir réutiliser véritablement après. Il y a des choses artisanales, je vais vous montrer. Et vous avez tout le nécessaire pour pouvoir faire le rituel correctement. Parce que ça aussi, parfois, il y a des box où il y a un petit peu des choses dedans. Mais il faut avoir à part une bougie d'une telle couleur qu'il n'y avait pas forcément dans la box, vous voyez. Et du coup, les personnes qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas ce genre de choses chez elles, et même moi, j'ai pas forcément tout le temps une bougie d'une telle couleur. Ou voilà, j'avoue que moi j'utilise beaucoup les bougies blanches parce qu'elles sont neutres et peuvent être utilisées pour tout type en fait de rituel. Donc je choisis là, j'avoue, la facilité. Mais récemment, j'ai acheté d'autres bougies avec un peu de couleurs que vous avez pu voir d'ailleurs dans mon dernier vlog. Des petites bougies qui venaient de chez Action. Voilà, je m'étais fait plaisir chez Action. Mais je veux dire, on n'a pas toujours des bougies d'une telle couleur. Ou alors il faut des charbons, un encensoir. Et en fait, on ne l'a pas. Et ici, vous allez voir qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Elle est complète, elle est riche, elle est variée. De très belles énergies aussi. On sent que ça a été fait avec bienveillance et avec amour. Vraiment. Voilà. Et ce n'est pas une collab. Voilà. J'ai juste remporté la box lors du concours et je vous donne mon avis objectif. Le prix qu'elle propose aussi est extrêmement correct. Vous allez voir. Si vous allez par exemple pour la campagne Ulule, vous pouvez avoir une box déjà à partir de 65 € au lieu de 75. 75, ce sera le prix une fois la campagne Ulule terminée et le lancement officiel. Mais à 75 €, vraiment, on est très bien. Moi, je trouve en tout cas. Voilà, si vous faites un petit peu les choses séparément, que vous voulez acheter les choses séparément, voilà, donc vraiment je trouve qu'elle a mis un prix qui est très juste. Je vous avoue que moi j'ai déjà voulu m'acheter des box comme ça un peu witchy et à chaque fois en fait je le faisais pas parce que je trouvais que le rapport qualité-prix était un peu déséquilibré, vous voyez. Enfin, payer une box 40 € par exemple pour avoir 3 bâtons d'encens, 2 petites fioles vides, une petite huile magique, voilà, je trouve que c'est un peu excessif. Ici on est à 75 €, mais il y a de quoi faire, voilà. Il y a de quoi déjà faire tout le rituel de l'abondance, mais il y a aussi des éléments qu'on va pouvoir vraiment réutiliser dans notre pratique après. Et ça, c'est génial. Donc, merci beaucoup à la petite sorcière pour ça, d'avoir pensé vraiment à tout ça. Et puis, à avoir fait des choses aussi de manière un peu artisanale. Vous allez le voir. Donc, je continue. Donc, on a les charbons, on a la pince. Du coup, on a aussi un encensoir qui est de toute beauté. En plus, avec un côté vraiment très floral, végétal comme ça. Il est très beau. Et vous avez les explications aussi pour bien vous en servir. Je vous montre ça après. Vous avez aussi des bougies pour le rituel. Donc il y a 2 bougies vertes, 2 bougies bleues de belle taille. On n'est pas sur les petites bougies non plus. Voilà, on est sur des bougies de belle taille. Alors, je ne sais pas par contre si ce sont des bougies naturelles. Les bougies, c'est très rare en pratique magique, on va dire, d'avoir des bougies en chandelle comme ça qui sont naturelles. Hein. C'est très rare, mais je ne sais pas, je demanderai, mais voilà. 4 bougies de belle taille. On a du coup les bougeoirs aussi, oui, jusqu'aux bougeoirs, qui vont avec. Donc, on a les 4 bougeoirs, du coup, comme ceci.
Et alors, ben, c'est artisanal, c'est sur les petits rondins de bois. Et oui, les bougies rentrent bien dedans, je vais vous le montrer. Mais voilà, donc un petit rondin de bois marqué La Petite Sorcière. On a du coup les 4. Donc elle prend le temps de confectionner aussi, vous voyez, voilà. Vérifier 2-3 choses puisqu'elle m'a demandé mon avis objectif sur le tout. Puisque c'est la première box du coup qu'elle envoie. Donc ben voilà, je teste. Je vous ferai aussi en retour, une fois que j'aurai réalisé le petit rituel d'abondance, le petit. Là aussi, on est sur un rituel qui va durer quand même 7 jours, ce qui est pas mal. D'où la hauteur aussi des bougies. On n'est pas sur un petit rituel qui va se faire en 5 minutes. Enfin, si vous voulez le faire vraiment tel qu'elle vous l'a préparé, elle stipule très bien qu'on peut changer, on peut faire différemment. Enfin, vous le savez, en magie, il y a aussi les ressentis. Elle vous met des petites formules aussi à l'intérieur magique, des petites demandes d'incantation, ce genre de choses. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Vous pouvez faire avec vos propres mots, vos propres ressentis. Elle l'explique très bien aussi dans les fascicules que je vais vous montrer juste après. On le sait, en magie, rien n'est figé. Tout se fait avec les ressentis, c'est même le mieux. Voilà, donc si ça vous inspire, tant mieux. Si les phrases ne vous inspirent pas, que vous voulez dire autre chose, écrire autre chose, vous pouvez très bien le faire. Et ça ne veut pas dire que vos intentions vont moins fonctionner. Que du contraire, j'ai envie de dire, plus vous agissez avec vos ressentis, vos émotions, et plus votre demande va être puissante quelque part, parce que ça vient du cœur aussi. Donc voilà. Mais elle met tout pour les personnes aussi, comme elle a dit, elle voulait aussi que pour les personnes qui débutent, elles puissent avoir vraiment tout à leur disposition. Il y a juste une petite chose qu'il n'y a pas dans la box, mais ça on en a tous chez soi, parce qu'on peut même utiliser de l'huile d'olive. Voilà, c'est de l'huile, de l'eau, un bol. Bon, ça, je pense quand même que nous avons tout ce qu'il faut pour ça à la maison, mais en termes vraiment d'accessoires et d'encens, ce genre de choses, de plantes, etc., tout y est, jusqu'aux allumettes. Et ça, je dirais bravo aussi, parce qu'on n'a pas toujours une boîte d'allumettes chez soi. Voilà. Et en plus, elles sont trop choupies. Elles sont roses. Je dis, elle a vraiment pensé, je trouve, au maximum qu'il fallait penser pour pouvoir réaliser. Parce que bien sûr, j'ai lu les petits fascicules aussi quand même, hein, pour pouvoir voir un petit peu si effectivement il y avait bien tout ce qu'il fallait, etc. On a aussi une petite fiole vide qu'on va d'ailleurs utiliser pour préparer la petite huile qui nous servira. On a de l'encens ici de manne que je ne connais pas. D'ailleurs, je vais... vous voyez, j'avais même pas encore enlevé les petites protections qu'elle avait mis. J'avais juste vraiment ouvert parce que j'étais impatiente de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et parce que je voulais aussi faire un petit unboxing pour Instagram. Ah, c'est très délicat. Je ne connais pas du tout cet encens, donc écoutez, voilà. Je ferai mes petites recherches du coup sur ce que c'est, mais l'odeur est légère. Ensuite, on a une petite fiole de sel magique. Ensuite, on a ici une petite fiole de plantes magiques d'abondance. Voilà. À l'intérieur, vous avez du chien-dent, de l'avoine, du thym et du chèvrefeuille. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que même dans les plantes, on a des plantes qui ne sont pas... alors, le thym, ok, mais chien-dent, avoine et chèvrefeuille, c'est pas des plantes, je trouve, qu'on trouve souvent dans des box witchy. Souvent, on a du thym, du romarin, de la sauge. La sauge, on en bouffe à toutes les sauces, j'ai envie de dire, à chaque fois. Donc, c'est très bien la sauge, hein, voilà. Mais déjà, on peut utiliser, je pense, on peut faire pousser sa propre sauge chez soi. Et on n'est pas obligé d'utiliser la fameuse sauge blanche, qui est un problème écologique aussi, je trouve. Mais bon. Voilà, mais ici, voilà, chien-dent, avoine, chèvrefeuille en plus, écoutez, moi je dis oui parce que
on a souvent, c'est vrai, les mêmes plantes qui reviennent, comme je disais, le thym, le romarin, la sauge, l'ortie. Voilà. Bon, après, elle fait aussi des box vraiment par rapport aux souhaits. Ici, on était sur l'abondance, donc je suis certaine qu'elle a choisi aussi bien sûr les plantes par rapport à ça. Ça sent superbement bon. Je lui demanderai si ce sont des plantes qui viennent peut-être de son jardin ou la nature aux alentours. Elle est quand même dans une région, je trouve, assez riche, enfin, de mes souvenirs de quand j'y suis allée, puisqu'elle réside, cette merveilleuse sorcière, du coup, en Ardèche. Voilà, très très belle région. J'y suis allée en vacances avec mes parents quand j'avais à peu près 8 ou 9 ans, je crois. Et c'est très très beau, j'en garde un merveilleux souvenir. Donc je lui demanderai si ce sont des plantes voilà, qu'elle a récoltées, fait sécher peut-être aussi elle-même. Ensuite, il reste deux accessoires. Ouh là là, on a ici un trempe-mèche. Voilà, comme ceci. Et il y a un petit design, au fait, il y a un petit design dessus. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Au début, quand je l'ai vu déposer comme ça, avant de voir la partie recourbée, je pensais que c'était, vous savez, un petit porte-encens. C'est quelque chose qu'on voit très souvent aussi dans les box, les petits porte-encens comme ça. Et au fait, après, j'ai vu le petit bout, je me suis dit, ah ben non. Et j'ai regardé, donc c'est un trempe-mèche. Je ne connaissais pas. Je connaissais, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour éteindre les bougies, au fait, vous savez, le petit éteignoir, enfin vous m'avez compris je pense, pour éteindre la flamme de la bougie, là, en forme un petit peu de petite cloche comme ça. Et ici, au fait, ça permet d'éteindre sa bougie d'une manière encore plus délicate que ça, en venant avec le petit embout, au fait, venir courber la mèche pour la tremper dans la cire, pour éteindre la bougie, au fait, de manière toute douce, et puis venir relever du coup la mèche. Donc voilà, vous voyez, on apprend même des choses, c'est super. Et le dernier accessoire, il s'agit de ceci. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Une boussole. Oui, il y a même la boussole à l'intérieur de ce coffret, si ça c'est pas super. Pourquoi une boussole? Parce que on travaille souvent aussi avec les 4 éléments. Et parfois il faut disposer certaines choses à certains points cardinaux comme ça. Et on ne sait pas toujours où est-ce qu'il est le nord, où est-ce qu'il est le sud. Moi j'utilisais mon téléphone, vous allez me dire, c'est quoi une boussole, on a notre téléphone. Oui, on a notre téléphone, ok, mais est-ce qu'on peut aussi revenir à... Enfin, moi, ce genre d'accessoire-là, vous allez dire que j'abuse, mais j'aime beaucoup. Voilà, ça, on s'ancre encore plus dans le côté authentique que moderne, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai trouvé ça génial qu'elle pense à ajouter comme ça une petite boussole, parce que ça va être utile aussi pour le rituel d'abondance qu'elle a préparé, et on peut encore une fois s'en servir après. Les bougies vont être normalement, il me semble, oui, complètement consommées pour le rituel, mais voilà, vous avez un accessoire que vous allez pouvoir réutiliser une fois le sortilège terminé. Vous avez la coquille, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais voilà, le petit pinceau, vous avez votre pierre, vous avez des charbons que vous allez avoir encore après, parce que vous avez besoin que d'un seul pour le rituel là. Vous avez la petite pince, vous avez bien sûr la boussole. J'ai envie de dire ici, vous allez pouvoir encore réutiliser, parce qu'il ne faut pas mettre tout pour le rituel ici. Donc vous allez avoir encore, alors peut-être pas le sel, mais l'encens et encore un petit peu de mélange ici de plantes. Et les petites fioles vont pouvoir être réutilisées aussi par la suite. Pareil pour la petite fiole vide, on va pouvoir la réutiliser encore après. Vous avez les 4 bougeoirs, vous avez l'encensoir, le trempe-mèche.
et vous avez aussi le tapis. Donc au final, dans toute la box, et vous avez même encore des allumettes. La seule chose, je vais dire, que vous n'allez pas pouvoir réutiliser à proprement parler à la fin de ce rituel. Voilà, c'est juste les bougies. Le reste, vous allez pouvoir utiliser encore un petit peu les herbes et comme je disais, réutiliser les fioles pour vos propres herbes du coup, à vous aussi. Donc je trouve ça super parce que, encore une fois, moi j'ai déjà vu des box où vous avez des bougies, elles sont petites comme ça. Vous avez des mini sachets, des fois c'est même pas des fioles, c'est des petits sachets avec dedans un tout petit peu de sel ou de plantes que du coup il faut utiliser aussi pour le rituel proposé. Et après le sachet, je veux dire, il va à la poubelle, quoi, vous voyez, donc, et vous n'avez plus non plus d'encens, d'herbe. Donc je trouve ça super, clairement, voilà, c'est la seule chose que vous n'allez pas pouvoir réutiliser après, ce sont les bougies. Parce que ça, j'ai vu dans le rituel proposé, vous allez devoir utiliser vos bougies. Mais pour le reste, je trouve ça quand même fou d'avoir des choses comme ça concrètes qui vont pouvoir être utilisées pendant même des années. L'encensoir, le tapis, la boussole, etc. Ce sont des choses, voilà, le trempe-mèche qu'on va pouvoir garder, mais utiliser à l'infini, j'ai envie de dire. Donc vraiment, bravo pour cette box. Moi, je suis conquise. Je termine du coup par peut-être le moins sympa pour vous, mais néanmoins nécessaire avec cette box. Et c'est très joli aussi, il faut savoir, c'est elle qui les a fait aussi. Et tous les petits livrets comme ça, c'est elle aussi qui s'en est chargée. Donc vous avez bien sûr les explications pour utiliser l'encensoir et les charbons correctement, ainsi que le petit trempe-mèche. Vous avez ici un petit livret de la petite sorcière sur la présentation du coffret. Ça ne vous dit pas ce qu'il y a dedans, ça vous explique un petit peu la thématique, l'énergie qu'elle a voulu pour ce type de coffret, parce que vous pouvez le faire vous-même tout seul, mais vous pouvez aussi le faire en famille ou avec des amis, ce rituel. Donc voilà, elle vous explique un petit peu tout ça. Vous avez les petits avertissements toujours aussi, et vous avez alors pour le voilà, votre sortilège d'abondance. Vous avez d'abord la préparation parce qu'il y a une petite huile magique à préparer 24 heures à l'avance, et c'est ça que je vous disais au fait que c'est le seule chose qu'il n'y a pas ici, c'est un stylo, de l'huile et un petit bol de l'eau. Voilà, donc pour le reste tout y est. Donc vous avez la petite préparation ici de l'huile, elle vous explique comment aussi les préparatifs, ce qu'il y a à faire le lendemain, comment purifier votre eau si vous n'avez pas d'eau minérale ou d'eau de source naturelle, comment marquer les bougies. Elle vous explique justement, ce sera avec la petite huile justement, et l'huile va vous servir encore après. Vous avez la petite formule magique à recopier ici, et vous avez ici la bande de papier pour annoter l'écriture magique qui est présente ici. Donc dans le second, là on est go, on a fait les préparatifs, on est prêt, et vous avez la petite écriture magique ici de sorcière avec l'alphabet des sorcières. Elle vous explique tout de A à Z avec les petites incantations, l'évocation des énergies, comment faire votre cercle de protection, comment le retirer, les précautions d'usage toujours avec, elle revient là-dessus, je trouve que c'est très très bien, avec le charbon, les bougies, etc. parce que elle peut être dangereux. Ça, je trouve ça très bien aussi parce que beaucoup de fois, je vois des vidéos, notamment par exemple aussi sur TikTok, de rituels à faire où il faut oindre, comme on dit, donc enduire les bougies avec de l'huile, avec des herbes, avec truc bidule, machin bidule, et puis il faut allumer la bougie, et puis, mais des fois, je vois, ils mettent une tonne d'huile au fait sur la bougie, et je me dis, mais l'huile ça brûle aussi, enfin, voilà, donc je veux dire, même si ce n'est qu'une petite flamme de bougie,
faites toujours quand même attention quand vous utilisez ce type de choses. Même le charbon avec l'encensoir, il y a des précautions d'usage. Quand on utilise de l'encens notamment, ou même des purifications avec vos bâtons, que ce soit de la sauge ou d'autres herbes que peut-être vous confectionnez vous-même aussi, n'oubliez pas que c'est important aussi d'aérer. Parce que l'encens c'est bien, mais il faut aussi aérer un petit peu. Déjà c'est une connotation par rapport aux énergies négatives qu'on veut refouler. Hein, voilà, c'est bien de demander aux énergies de partir, mais il faut bien qu'elles partent par quelque part. Donc c'est bien d'ouvrir la fenêtre pour avoir cette action de allez hop, on purifie, on enlève toutes les énergies et on fait rentrer des nouvelles. C'est le principe avec l'air ambiant de la maison aussi. On ouvre les fenêtres pour aérer, pour faire sortir l'air pollué entre guillemets de nos maisons et on fait rentrer un air neuf. C'est pareil en magie, on ouvre, on aère pour faire évacuer les mauvaises choses et rentrer les nouvelles avec de belles énergies. Donc il y a ce côté-là, mais il y a aussi le côté, c'est pas bon de s'enfumer, hein. Voilà, comme ça. Surtout si on fait brûler beaucoup, il faut toujours aérer un petit peu. C'est la même chose quand on utilise des petits, vous savez, des petits humidificateurs où on met des petits parfums, des petites synergies ou des huiles essentielles ou des synergies exprès à l'intérieur pour le parfum dans la maison et l'énergie que ça va dégager aussi. Ce n'est pas bon de laisser pendant 3-4 heures votre humidificateur avec un parfum en fait comme ça sans aérer. Ça peut donner des maux de tête, etc. Donc il faut aérer aussi. Donc on aère, on fait attention s'il vous plaît aussi quand on fait ce genre de choses. On fait attention de ne pas faire cramer sa baraque, n'est-ce pas? Voilà. Mais j'aime bien parce qu'elle le rappelle à plusieurs reprises et ça, je trouve ça très bien parce que tout le monde ne le fait pas. Et même si on a conscience quelque part que ça peut être dangereux, on n'imagine peut-être pas à quel point. Donc, je trouve que c'est très bien qu'elle le reprécise. Donc écoutez, ben voilà pour cet unboxing, même si je l'ai ouvert hier, voilà, je voulais vous montrer quand même tout ce qu'il y avait à l'intérieur, vous expliquer un petit peu c'était quoi du coup la petite sorcière. Comme je vous dis, moi je vais me faire plaisir avec ces box. Je ne sais pas ici si je vais pouvoir participer à la campagne Ulule, j'aimerais bien, mais elle se termine dans 12 jours je crois. Ou 10 jours, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si d'ici là j'aurai le temps d'y participer, mais en tout cas après, c'est sûr et certain que je m'offrirai de temps en temps pour me faire plaisir une de ces box parce que, elles parlent d'elles-mêmes ces box. C'est riche, c'est varié, c'est intéressant ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Ça sort parfois de l'ordinaire. On a des accessoires qu'on ne voit pas souvent. Donc franchement, si toutes ces box sont comme ça, moi je dis oui. Voilà. Donc vous l'aurez compris, je suis ravie d'avoir pu remporter ce concours. Je suis très contente, une très belle découverte pour ma part. J'espère que cette vidéo witchy, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, vous aura plu. Beaucoup me posent des questions à ce sujet-là aussi souvent. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire avec toute votre bienveillance, bien sûr. Pas de jugement sur cette chaîne, s'il vous plaît. Si ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, si vous n'êtes pas dans cette spiritualité-là, mais une autre, je vous demande de respecter la mienne. Voilà, tout simplement comme je respecte la vôtre aussi. Sur ce, moi je vous laisse là, j'ai du travail à faire. Je vais déjà aller monter cette vidéo-là pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve soit dimanche pour une vidéo plante, soit la semaine prochaine. Je ne sais pas encore trop suivant le temps que je vais avoir cette semaine. Donc voilà, je vous préviens déjà, mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous en cette période d'automne où les microbes sont déjà bien présents. Et puis à très bientôt.